Les ultra-riches ont droit à un traitement de faveur. À cet étage, on ne suit que les dossiers à très fort enjeu. Plus de 2 millions d'euros de revenus par an, ou bien plus de 15 millions d'euros de patrimoine. Dans ce cas, vous êtes bon pour un contrôle fiscal quasi permanent. Qu'est-ce que c'est là que vous avez devant? Alors c'est un organigramme, c'est en fait ce que détient à peu près le contribuable. Donc là, on a son patrimoine immobilier. Ce monsieur, par exemple, possède un chalet à Megève, des maisons à Cannes ou à Malte, des immeubles à Paris. Son patrimoine, autour de 50 millions d'euros, est radiographié année après année. Au cours de l'année 2016, le contribuable a décidé de s'acheter une propriété à Mattuel. Bon, mais il a le droit. Bah oui, tout à fait. Pour ce contribuable fortuné, ça passe cette fois-ci. Mais quand les super riches sont dans le viseur de ces vérificateurs, leur contrôle est toujours très intrusif. Voici un homme qui peut tout connaître de leur train de vie au quotidien. Sébastien, l'inspecteur des grosses fortunes. Sur son bureau, quelques dossiers volumineux, avec ces 4 lettres intrigantes, ESFP, le nom d'une procédure qui est le cauchemar des contribuables. C'est quoi ESFP? C'est un examen de situation fiscale personnelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant, alors sur un cas classique, 3 ans, on peut contrôler et demander au contribuable de nous fournir ses comptes bancaires pour voir si les éléments portés sur les déclarations correspondent bien, ces éléments de train de vie, à l'ensemble de ses revenus. C'est-à-dire que vous fouillez dans le train de vie de ce monsieur? Exactement. On va justement étudier tous les crédits qui figurent sur ses comptes bancaires. Vous regardez pas les dépenses? On voit les dépenses aussi. Par exemple, s'il y a énormément de dépenses, donc plus de débit que de crédit, c'est peut-être qu'il a d'autres sources de revenus qu'on ne connaît pas. Donc ce sont toutes ces informations-là qu'on trouve justement sur les comptes bancaires. Et Sébastien n'a pas seulement accès à ses comptes français. Il a aussi pu mettre la main sur des comptes planqués en Suisse. Toutes ses dépenses personnelles, hôtels de luxe, boutiques ou restaurants, remontent à la surface. Et bien sûr aussi, tous ses revenus occultes. Combien est-ce qu'il a perçu sur ce compte, Vous faites le total, j'imagine? Sur ce compte, en 2012, il a eu en crédit 415 000 euros et en dépenses 220 000 euros. Sébastien a reconstitué sur plusieurs années le train de vie caché de cet homme. Ne reste plus qu'à chiffrer le montant de la sanction. Ça va se monter à combien d'après vous? Avec les pénalités... 80% de pénalité. 80% de pénalité. Et l'intérêt de retard aussi, qui n'est pas une sanction. On est de l'ordre d'à peu près... ça pourrait faire un rappel global dans les 2,5 millions à peu près. 2,5 millions d'euros? Sur tout confondu, toutes les années confondues, oui. Est-ce que vous avez prévu le SAMU pour la semaine prochaine? C'est quand vous allez lui dire, monsieur, vous nous devez 2,5 millions d'euros, je pense qu'il va s'évanouir, ce contribuable. Vous savez, il doit s'en douter un petit peu. Il a déjà fait ses calculs. Je pense qu'il a déjà fait une partie des calculs, je pense qu'il a un ordre de grandeur, oui.